Donc je suis Déborah Lemoreau, la conservatrice animatrice du Chacha, Centre d'histoire et d'art sacré en Hainaut ASBL, qui a un espace muséal et un conservateur du patrimoine à l'abbaye de Bonne-Espérance. Donc la collégiale de l'Aube va être vidée de toutes ses chaises pour pouvoir accueillir les nombreuses pièces d'exposition, les statues, les tableaux, les pièces d'orfèvrerie, les vitrines pour présenter toutes ces pièces. Et donc ça c'est à partir du 28 avril, ce sera visible pendant 2 week-ends et toute une semaine de 10h à 18h. Et puis l'exposition viendra en version réduite au Chacha, parce que l'espace muséal du Chacha, c'est l'ancienne sacristie de l'abbaye de Bonne-Espérance. Et donc nous n'avons pas la même place que la collégiale, et surtout on a voulu remanier l'exposition de manière différente. Et donc les visiteurs auront la possibilité de voir l'exposition dans sa totalité à la collégiale, et puis de venir le sujet traité d'une autre manière. On va notamment axer sur le transfert des reliques entre l'Aube et Binge, étant donné que le Chacha se trouve à proximité de Binge. Et là, ce sera à partir du 12 mai. Alors là, on a prospecté un peu partout pour voir toutes les œuvres encore existantes qui représentaient Saint-Ursmé. Et donc il va y avoir plus de 80 œuvres qui seront présentées dans toute la collégiale Saint-Ursmé de l'Aube. On aura des bannières, des textiles comme des chasubles, on aura aussi des pièces d'orfèvrerie, des reliquaires, des bustes reliquaires, le fameux buste reliquaire de l'Aube, mais aussi celui de Binge. Nous aurons aussi des pièces comme des peintures, donc de très très grandes peintures que nous allons transporter. Et alors on emprunte des pièces, ça c'est une nouveauté pour le Chacha, on fait une exposition où on n'emprunte pas uniquement aux fabriques d'église du diocèse de Tournai, mais nous sommes allés voir dans le nord de la France, là où est originaire Saint-Ursmé. Donc on emprunte des pièces notamment de Fontenelle, d'Eppe sauvage, de Foyon, mais également du coup chez nos collègues en Flandre. Et donc c'est assez exceptionnel comme exposition parce que c'est la première fois que toutes les œuvres encore existantes représentant Saint-Ursmé seront rassemblées en un seul lieu, avec une thématique bien précise et surtout un déroulement pour essayer de comprendre qui était Saint-Ursmé. Alors ce qui est intéressant, c'est que Saint-Ursmé est présent partout, dans des églises Saint-Ursmé, mais aussi dans des églises où il n'est pas le saint patron, dans des hôtels, dans des petites pièces comme des reliquaires, mais aussi de manière un peu plus visible dans des vitraux, un vitrail où il est tout seul ou un vitrail où il est associé avec d'autres saints, dans des chaires de vérité. Et donc évidemment, il y a des pièces comme ça que nous ne pouvons pas transporter. Il y a des statues pour raison de conservation que nous ne pourrons pas transporter parce qu'elles sont trop fragiles. Et donc toutes ces pièces-là ont quand même une place dans l'exposition, car le but était de rassembler vraiment de manière exhaustive tout ce qui existait encore autour de Saint-Ursmé. Donc elles sont représentées en reproduction photographique, et alors les photos seront prises en charge par un professionnel, donc ce sera vraiment de très bonne qualité.